Bonjour tout le monde, je suis Alexandra du SAID. Surtout pour les nouveaux étudiants, vous ne me connaissez pas encore, mais c'est moi qui vais être là à la salle d'examen lorsque vous allez venir passer vos examens. Donc, je voulais vous faire une petite capsule pour vous montrer comment réserver votre examen en ligne via Omnibox. Donc, je vais vous guider, je vais vous partager mon écran, puis je vais vous guider où aller, puis comment remplir vos demandes d'examen. Donc, je partage l'écran. Alors, quand vous allez vous connecter dans Omnibox, votre page initiale, page d'accueil va être comme ça. Puis, vous allez aller voir ici dans vos communautés ou services qu'on pourrait appeler. Puis, vous descendez, vous allez avoir « Services adaptés ». Donc, on clique dessus. Alors, quand on clique sur « Services adaptés », on va arriver à une page comme celle-ci. Quand on veut faire une demande d'examen, c'est assez explicatif. On clique sur le petit rectangle bleu, « Faire une demande ». Puis, on va suivre les étapes. Donc, la première étape, c'est de s'assurer qu'on est vraiment à la bonne session. Donc là, on est à l'automne 2020. Puis, pour chaque étudiant, pour vous, vous allez avoir vos cours qui vont être déjà attribués là, dans votre Omnibox. Vous n'avez pas 1 million de choix, c'est vraiment vos cours à vous. Donc, on choisit le cours qu'on a un examen. On va venir mettre un titre à l'évaluation. Donc, si c'est un quiz ou un vrai ou faux, une production écrite, on va venir spécifier c'est quoi l'examen. Comme ça va être plus facile pour vos enseignants de savoir c'est quelle demande qui confirme. Puis aussi pour le SAID, là, pour nous, ça va être plus facile quand on attribue des postes. Donc, ici, par exemple, on pourrait écrire, s'il n'y a pas de spécification, on peut écrire juste « examen ». Ensuite, quand on vient faire un examen, normalement, en général, là, ça va être pendant une séance. Les seuls temps que ça va être en plusieurs séances, c'est en français ou peut-être philosophie, quand c'est des productions écrites qui durent sur plusieurs jours. Là, on va venir mettre le nombre de journées que l'évaluation dure. Donc là, on va le laisser à 1. Date et heure de la séance. Les heures sont toutes mises par rapport à votre horaire. Là. Fait que si la date n'est pas là, c'est parce que vous ne choisissez pas le bon cours. Donc, on va y aller comme ça. Puis, automatiquement, ça va être la durée du cours total. Donc, si vous savez que votre examen dure moins qu'1h45, par exemple, si vous savez qu'il dure seulement 1 heure, on va venir le changer à 1 heure. Parce que pour nous, au SAID, avec votre temps supplémentaire, ça va s'ajuster. Si vous ne le savez pas, l'heure de la durée totale, vous pouvez le laisser au cours complet, puis votre enseignant va venir le modifier. Mais si vous le savez, vous pouvez le changer. Puis on voit ici en dessous la durée pour la classe, puis votre temps supplémentaire va se calculer tout seul. Fait que vous n'avez pas à penser là, combien de temps ça va me faire, vous allez l'avoir juste en dessous ici. Ensuite, on arrive l'évaluation au service adapté. Fait que vous, évidemment, vous allez venir au SAID. Donc, la date est déjà mise parce qu'on l'a choisi en haut. Puis, l'heure de début va se mettre automatiquement au début de votre cours. Fait que si votre cours commence à 12h35, c'est normal que l'heure se met ici, à 12h35. Par contre, si vous savez que vous aimeriez arriver 1 heure d'avance, parce que vous avez un cours après votre examen, puis que votre temps supplémentaire va déborder sur ce cours-là, bien, vous pouvez venir changer l'heure ici. Mais en général, normalement, l'heure de début de cours va être correcte. Fait que vous pouvez le laisser comme ça. Puis ici, c'est la durée avec votre temps supplémentaire calculé. Ensuite, où se déroulera l'évaluation? Quand vous venez au SAID, là, il faut tout le temps cocher le SAID. Si vous pensez faire une partie en classe puis venir faire votre temps supplémentaire au SAID, c'est possible de mettre en partie au local des services adaptés et en partie en classe. Par exemple, si vous avez une vidéo à écouter en classe puis que vous allez venir faire votre temps supplémentaire pour répondre à vos questions, bien, vous pourriez le mettre, là, que vous allez être en classe au début puis après au SAID. Si vous avez quelque chose de spécifique à écrire à votre enseignant, la case commentaire est là pour ça. Vos enseignants vont le voir et nous aussi au SAID, on va voir vos commentaires. Donc, si vous voulez mentionner à votre prof que vous aimeriez sortir à la salle de bain pendant votre examen, si vous voulez valider si vous avez le droit à du matériel spécifique, vous
pouvez poser la question ici, votre enseignant va le voir. Ici, logiciel spécialisé, matériel permis et consignes diverses pour la passation de l'examen. Donc, en général, on n'a pas vraiment besoin de cocher des choses. Souvent, c'est les étudiants en comptabilité et gestion, génie mécanique, matériaux composites. Il va peut-être avoir des logiciels à venir cocher ici, mais en temps normal, c'est votre enseignant qui va le cocher. Fait que vous pouvez le regarder vite, vite, là, mais c'est vraiment les enseignants qui doivent cocher ici. Donc, quand que tout est rempli, on va venir faire sauvegarder, c'est bien important. C'est important de s'assurer que quand on fait une réservation, que vous voyez ce petit message en bleu, le petit point d'exclamation bleu avec sauvegarde effectuée avec succès. C'est très, très, très important de le voir, ce message-là. Si vous ne le voyez pas, c'est parce qu'il y a peut-être eu un problème et que votre réservation n'est pas bien faite. Donc, s'assurer que ça soit là. Quand vous avez réservé votre examen, si vous voulez valider que votre examen est bien là, on va venir dans le petit rectangle en dessous du carré bleu où est-ce qu'on a cliqué au départ. On va venir choisir la session, le cours. Je vous conseille de ne pas mettre de date parce que le système est un petit peu capricieux. Donc, laissez ça vide. On va mettre le statut à toutes les demandes. Ici, la petite case, c'est très important qu'elle soit décochée. On ne veut pas qu'elle soit comme ça, on veut qu'elle soit vide. Parce que sinon, si vos demandes, vous voulez vérifier une demande qui a été faite il y a une semaine, elle n'apparaîtra plus si vous laissez la case cochée. Fait que tout le temps vide, pas coché. On ne met pas de mots-clés non plus. On va faire appliquer. Puis on descend en bas de la page. Normalement, ils vont apparaître en dessous, vos demandes. Toutes les demandes que vous allez avoir faites vont être en dessous ici. Si vous ne la voyez pas, c'est à ce moment-là, vous pouvez venir nous voir au side, au D253. Puis nous, on pourra vérifier dans le système, voir c'est quoi le problème puis pourquoi on ne la voit pas. Si jamais vous faites votre demande d'examen, ça dit que le système rencontre un conflit d'horaire, ça veut dire que probablement vous avez 2 cours collés puis qu'on n'est pas capable de mettre votre temps supplémentaire. Donc, quand ça vous dit ça, c'est très important de venir nous voir à l'intérieur des délais d'une semaine pour qu'on puisse essayer de trouver une solution pour réserver votre examen. Donc, comme je me répète, là, mais comme j'ai dit, si vous ne voyez pas le petit message bleu que ça disait sauvegarder avec succès, c'est vraiment important que vous venez nous voir avant le délai de 7 jours pour qu'on puisse trouver une solution ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on réserve les examens. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de venir nous voir. Je vous souhaite une bonne session puis à la prochaine.